Dans le petit village pittoresque de Montflanquin, niché dans le Lot-et-Garonne, une atmosphère sombre et mystérieuse régnait pendant 10 ans. C'est l'affaire Thierry Tilly, un chapitre énigmatique et effrayant de manipulation et d'influence psychologique qui a chamboulé les vies d'une famille respectable, la famille Védrine. Tout commence à la fin des années 90, lorsqu'un homme au charme indéniable, Thierry Tilly, pénètre l'intimité de la famille Védrine. Présenté comme un homme cultivé et doté d'un réseau impressionnant, Tilly parvient à gagner la confiance des Védrine, une vieille lignée bourgeoise bien établie dans le sud-ouest de la France. C'est le début d'une descente aux enfers, orchestrée par un manipulateur hors pair. Peu à peu, Tilly, utilisant son influence subtile et puissante, commence à isoler la famille du monde extérieur. Il sème progressivement les graines de la méfiance et de la peur, leur faisant croire qu'un complot international est en marche pour les anéantir. Se présentant comme un agent secret et le seul sauveur possible, il plonge la famille dans un tourbillon paranoïaque. Ce que Tilly met en œuvre est un chef-d'œuvre de lavage de cerveau, sans aucune trace de violence physique, il les place sous une emprise totale. Chaque membre, pourtant intelligent et cultivé, finit par céder sous le poids de la pression psychologique, vendant leurs biens pour supporter leur prétendu sauveur. Pendant cette décennie de captivité mentale, ce sont plus de 4,5 millions d'euros qui lui sont versés. Les témoignages ultérieurs révèlent que certains membres ont vécu des mois enfermés dans des pièces, sous surveillance constante, comme s'ils faisaient partie d'une secte invisible, ajoutant une couche glaciale à cette saga de manipulation. Malgré les signes, ce n'est qu'en 2009 que la situation éclate au grand jour. Guillemette, la plus jeune de la famille, parvient à s'échapper de l'emprise, rassemblant assez de courage pour alerter les autorités. La machine judiciaire s'emballe et Thierry Tilly est arrêté en Suisse. D'abord condamné à 8 ans de prison ferme, sa peine est alourdie à 10 ans de réclusion en 2013. Son complice quant à lui écopera de 4 ans ferme.